Bonjour tout le monde, bienvenue à Ashod en ce dimanche 15 mars 2026, au moment où le monde fait face à l'une des grandes crises. Une crise qui se passe à un bout du monde, mais qui va affecter de manière très considérable la production agricole partout dans le monde. Je dis bien une des crises, car les crises, on va les enchaîner les unes après les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une tubercule qui est considérée comme l'aliment des pauvres dans un bout du monde et qui est considérée comme un aliment des riches sur un autre bout du monde. La pomme de terre, car c'est ça qu'il s'agit. Messieurs et madame, bienvenue dans le désormais mon champ de bataille. Alors aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur le semis de la pomme de terre pour cette tubercule facile à faire cultiver et qu'il est aujourd'hui difficile de comprendre pourquoi dans les pays sous-développés, la production de la pomme de terre ne se fait pas à grande échelle. Juste pour vous donner une illustration, ici en Angleterre, ici au Royaume-Uni, la consommation moyenne de la pomme de terre tourne autour de 70 kg de pommes de terre par habitant par an. Lorsque vous prenez un pays comme le Cameroun, qui a un bon profil agronomique, un vaste potentiel agricole, la consommation de la pomme de terre au Cameroun tourne autour de 7 kg de pommes de terre par habitant par an, pratiquement 10 fois moins. Alors que nous avons tout le potentiel pour pouvoir produire beaucoup et augmenter ainsi faisant la consommation de la pomme de terre au Cameroun. Faire de la pomme de terre au Cameroun un aliment de tous les jours. Au Cameroun aujourd'hui, pour manger la pomme de terre, c'est soit pendant les événements ou alors une ou deux fois dans le mois, on vous sert l'équivalent d'une pomme ou de deux dans un plat. La pomme de terre au Cameroun, c'est pas le service libre dans un repas, lors d'un repas. Alors qu'on pouvait effectivement, comme je dis tout à l'heure, le produire à grande échelle et même de manière individuelle. Et aujourd'hui, je vais me focaliser beaucoup plus sur la production à domicile. Comment chacun au Cameroun peut produire la pomme de terre chez soi et faire une différence sur la disponibilité de la pomme de terre au Cameroun. Je parle du Cameroun car c'est le pays que je connais, mais la tendance est globale, voire même pire. Si vous allez par exemple en Centrafrique, le pays de ma mère, la consommation de la pomme de terre là-bas est moins de 1 kg de pommes de terre par habitant par an. Là-bas, les pommes de terre, c'est pendant les mariages, les décès, les grandes cérémonies. Sinon, en général, le citoyen lambda n'a pas accès à la pomme de terre. Pourtant, c'est un pays où on peut cultiver la pomme de terre 2 à 3 fois par an sur tout le territoire du pays. Donc il faut effectivement, le jour aujourd'hui, le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de cette sensibilisation-là, ce réveil agricole et envoyer donc dans tout un chacun la mindset agricole qui dit que la pomme de terre, je peux aussi la produire chez moi et partout où je me trouve. Alors comment chez soi on peut réussir son semis de pommes de terre? C'est très facile la pomme de terre. Déjà il faut trouver donc, les semences, si possible, de pommes de terre. Je recommanderais d'obtenir les semences, mais si vous n'avez pas accès aux semences, vous prenez n'importe quel tubercule de pommes de terre. Idéalement, il faut la laisser pré-germer, comme vous voyez là. Okay? Et pour la faire pré-germer, il faut juste l'exposer un peu au soleil. Alors ici, dans les pays froids, à domicile, on les laisse on les laisse le long
du seuil de la fenêtre. Hein, je vous montre en photo comment je l'ai fait chez moi. Et le soleil qui arrive va donc provoquer le bourgeonnement. Hein, les yeux sur la pomme de terre, il y a plein d'œufs. Et ces œufs-là vont commencer à pré-germer. Donc voilà. Vous voyez là, je vais vous faire une photo plus proche pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, ça c'était des tubercules que j'ai laissés donc en face de la fenêtre pendant, je ne sais pas, 2-3 semaines. Elles ont donc commencé à pré-germer. Et voilà. Oh, j'ai mon ami Lolo qui est là. Mais pas Lolo, je dis Lolo. C'est le Fox. Il vient toujours, quand je suis là, il vient toujours me voir. Allez. Donc, je reprends, voilà. Donc, c'est ça que j'ai fait pré-germer. Comme ça, ça va faciliter la levée. Hein. Alors, ceux qui n'en ont pas, hein, vous pouvez diviser la tubercule en deux. Hein. Mais assurez-vous que vous avez plusieurs yeux. Hein, chaque partie divisée comporte au moins un œil. Alors ici, je ne suis pas en pénurie de semences. Hein, donc je ne veux pas les diviser. Mais s'il fallait que je le divise, j'aurais peut-être divisé celui-ci en deux, m'assurant que j'ai dans chaque partie, il y a un œil. Et lorsque si vous les divisez, ben, ne les plantez pas directement, laissez-les s'assécher pendant quelques jours avant de les mettre au sol. Voilà, aussi simple que ça. Et voilà, là, je fais un trou léger, très facile la mise au sol de la tubercule, hein, de la semence. Pas besoin de faire des trous profonds, juste comme ça, un peu, voilà, c'est suffisant. Recouvrir, ok. Et lorsque vous avez un sol comme celui-ci, plein de vers de terre, hein, vous voyez la biologie du sol dont je vous parle. Voilà, très simple. Vous mettez la pomme, vous la couvrez à la maison autour du mur. Et c'est fait. Je vous montre aussi comment on peut le faire dans un sac. Alors si chez vous tout est bétonné, vous pouvez opter pour faire dans votre semis de pommes de terre dans un sac. Hein. Là c'est très facile, vous avez le terreau qui est là. Hein. Là vous voyez la qualité du terreau que j'ai. Hein. Voilà, vous posez juste là, 2, c'est suffisant. Dans un terreau pareil, ok, et vous couvrez, et c'est bon. Au fur et à mesure que les plantes vont grandir, ben vous allez continuer à ajouter du terreau, hein. Comme ça va inciter la plante à produire plus. Voilà, aussi facile que ça. Alors certains diront qu'il se fait un peu tôt pour faire le semis de pommes de terre de ce côté du monde. Hein, nous sommes encore en, je veux dire, fin d'hiver, début d'automne. Mais avec le changement climatique, le temps se réchauffe rapidement. Et avec mon sol, ici où je fais du zéro labour, où j'ai un sol qui est couvert en tout temps, je peux me permettre de faire ce semis précoce, sachant que mon couvert va protéger les jeunes pousses. Et si le pari est gagné,
dès l'arrivée du printemps ou bien en début mai, je pourrais déjà commencer à faire les premières récoltes. C'est le risque qu'il faut prendre maintenant avec le changement climatique. On ne peut pas attendre parce que les choses vont d'un sens à un autre. Il va falloir prendre un peu de risque. Car ça peut être la fenêtre d'opportunité pour moi en ce moment de pouvoir faire ce semis. Et comme je suis toujours en déplacement, je ne peux pas venir sur ce champ dans les 2 prochaines semaines. Et j'aurais peut-être manqué donc cette fenêtre d'opportunité. Donc voilà pourquoi je le fais maintenant. Sous d'autres cieux, certains vont attendre un tout petit peu. Allez, aujourd'hui avec le changement climatique, il est essentiel qu'on prenne un peu de risque. En fin de compte, si la gelée arrive et que les plantes sont détruites, ben, j'aurais perdu que quelques tubercules. Voilà, c'est ça aussi la mansuétude agricole. Comme bonjour, on peut réussir un semis de pommes de terre. Il suffit seulement de le laisser les semences dans le sol et d'ici 3 à 4 mois, on aura une belle récolte de pommes de terre. Si chacun au Cameroun, chacun en Centrafrique, chacun en Afrique et chacun dans le monde pouvait faire un semis de 2 à 3 ou bien 5 pommes de terre, sachant que chaque semis, chaque tubercule donnera autour de 5 kg par plante, on aura changé complètement la narrative de la pomme de terre dans des pays sous-développés. Collectivement, on peut le faire. Et si on ne le fait pas, la nature va nous forcer à le faire. Surtout avec ce qui arrive. Déjà, le conflit dont le monde fait face aujourd'hui, tout à l'heure, c'est l'un des conflits dont fera le monde demain. Il est donc primordial que chacun puisse produire une partie de ce qu'il consomme pour lui donner une autonomie alimentaire. On ne pourra plus compter sur les autres pour nous nourrir à 100%. Il est aussi important qu'on adopte l'agriculture de conservation, car on comprend avec la crise pétrolière qui arrive, on ne peut pas compter sur les engrais agrotoxiques. L'agriculture doit se faire en se basant sur la biologie du sol. C'est le seul secret, l'arme fatale pour une autonomie alimentaire. Écoutez, c'était vous faire un coucou. Je vous dis ciao ciao et on se voit là-haut. Celui qui est là-haut m'emmènera. D'ici là, ciao.